Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire des parallélogrammes avec un certain nombre de contraintes. Alors, première chose, on va parler du matériel que vous devez avoir pour faire donc l'exercice qui s'affiche sur la vidéo, ici sur le côté. On aura besoin du rapporteur, donc si possible un rapporteur circulaire comme celui-ci, d'une équerre et d'une règle, ou moi j'utiliserai une équerre pour tracer des perpendiculaires ou des parallèles et des droites tout simplement, ou des segments. Et ensuite un crayon à papier bien taillé, si possible deux crayons à papier, comme ça il y en a un qui peut se mettre, ce que je vais faire tout de suite, dans le compas. Et évidemment nous aurons besoin d'un compas, un compas qui fonctionne bien, bien serré, si possible avec un compas où on met un crayon dedans comme ça, afin d'avoir des traits fins lorsqu'on va faire les tracés. Alors on va commencer, ce que je vous conseille pour cette vidéo, c'est d'essayer de faire les constructions et de mettre la vidéo en pause plusieurs fois pour ensuite regarder la correction et voir si vous avez fait la même chose. Donc on vous demande tracer les parallélogrammes suivants. Donc toutes les figures que l'on va tracer vont être des parallélogrammes, c'est certain. Et préciser dans chaque cas s'il existe d'autres parallélogrammes non superposables à celui qu'on aura tracé qui respecteraient les mêmes contraintes. Alors on va commencer. La méthode, là, c'est vraiment, là j'insiste, parce que c'est difficile souvent de faire entendre ça aux élèves, c'est de faire d'abord une figure à main levée. Très souvent les élèves font la figure tout de suite, essayent de tracer, là, par exemple dans le premier cas, KP égale 6 cm. Et alors bien sûr on peut y arriver, mais il est très fortement conseillé de faire un schéma d'abord, une figure à main levée. Donc la figure à main levée, ça va être faire une figure qui ressemble à un parallélogramme, voilà, comme ceci, sur laquelle on va noter toutes les contraintes de l'exercice. Donc ici, le quadrilatère, le parallélogramme s'appelle KPSE, donc on nomme le parallélogramme KPSE. Première erreur à ne pas faire, c'est bien nommer les lettres en tournant autour du parallélogramme. Alors là, j'ai mis KPSE, mais j'aurais pu mettre KPSE ici, ça ne change rien du tout. Ce qui va être important, c'est de bien tourner dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, on va noter sur cette figure, qui n'est toujours pas un schéma, tant qu'on n'a pas noté les contraintes que l'on vous impose. Donc ici, on vous demande d'avoir une longueur KP qui fait 6 cm. Donc ici, je mets 6. Je peux me contenter de mettre 6 ici, étant donné que je vois que c'est centimètres. Il faudra bien retenir dans quelle unité c'est. En général, ce sera des centimètres. Et ensuite, on vous dit que la longueur PS fait 3,5 cm. Donc voilà ce que l'on vous impose. Et maintenant, il faut faire cette figure en vrai, en utilisant les instruments de géométrie et en laissant, ce que je n'ai pas marqué là dans la consigne de l'exercice, et en laissant vos traits de construction. Alors pour tracer ce parallélogramme, eh bien on va d'abord tracer le segment KP de 6 cm. On aurait pu commencer par PS aussi, on fait comme on veut. Donc voilà, je trace un segment de 6 cm, j'essaye d'être le plus précis possible, hein, et pardon, je note tout de suite KP pour ne pas me tromper ensuite dans l'ordre des lettres. Ensuite, la seule contrainte que l'on m'impose, c'est d'avoir un segment PS ici qui fait 3,5 cm. Donc je vais pouvoir tracer ici PS de 3,5 cm, mais on remarque que je peux tracer 3,5 comme ceci, ou alors comme ceci. L'angle de sommet P n'est pas imposé. Donc du coup, je choisis l'angle que je souhaite. Donc ici, je vais commencer à 0 pour bien que ce soit plus clair. Et je mesure mes 3,5 cm, là aussi en étant le plus précis possible. Et j'ai donc ici mon point S. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver le point E qui devrait se trouver par ici, en utilisant une des méthodes que l'on aura vues précédemment grâce aux propriétés qui ont été vues dans le chapitre sur les parallélogrammes. Alors je peux soit tracer la parallèle à KP passant par S, puis ensuite tracer la parallèle à PS passant par K, mais ça va m'obliger à tracer des parallèles, ce qui n'est pas toujours la méthode la plus rapide. Donc je vais plutôt utiliser le compas. On sait que dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Donc si là j'ai 6, ici aussi j'aurai 6 cm. Et si là j'ai 3,5, là aussi j'aurai 3,5 cm. Je peux le coder comme ceci. Donc on va utiliser la méthode en reportant la longueur, cette fameuse longueur de 6 cm là. Je la reporte au côté opposé. Donc c'est là aussi que souvent les élèves se trompent. Je prends bien cette longueur-là et je la reporte à partir du sommet S. Bien sûr, je pourrais faire un arc de cercle très très grand, mais je vois bien que le point E, il va être par ici. Donc je fais mon arc de cercle par ici, relativement grand quand même, pour qu'on puisse avoir l'intersection avec le prochain arc de cercle. Donc maintenant, pour avoir le second arc de cercle, on va prendre la longueur PS, ou alors prendre 3,5 cm sur sa règle, hein. Mais puisque j'ai fait 3,5 cm ici, je le fais là, et reporter cette longueur à partir du sommet K. Voilà.
Alors là, c'est pas la peine de faire un arc de cercle trop grand. Ce qui m'intéresse, c'est le point d'intersection qui donc ici sera le point E. Et quand on a fait ça, on n'a plus qu'à relier nos segments. Et on a donc notre parallélogramme. Alors toujours bien vérifier à la fin, prendre un peu de recul par rapport à votre figure, et est-ce que ce quadrilatère ressemble à un parallélogramme? Est-ce que les côtés opposés ont bien l'air parallèles? Oui, ça a l'air d'être le cas. Donc, a priori, je ne me suis pas trompé. Évidemment, si à la fin de votre figure, vous avez un quadrilatère qui ne ressemble pas du tout à un parallélogramme, c'est que vous aurez fait une erreur dans la construction, donc il faudra reprendre votre construction. Donc voilà pour ce premier exemple. Ça, c'était le premièrement. Je vais ensuite faire le deuxième exemple, en essayant d'aller peut-être un petit peu plus vite, et de ne pas forcément vous redonner les mêmes conseils à chaque fois. Donc, on est bien d'accord, on fait une figure à main levée d'abord. Et donc, je nomme ce quadrilatère qui s'appelle RTGA. Et puis, je vais noter la longueur RG qui fait 5. Alors, RG ici, c'est la diagonale qui fait 5 cm. C'est pour ça que c'est très important d'avoir bien fait un schéma d'abord, parce que si vous ne faites pas le schéma, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est la diagonale qui fait 5 cm. Alors là, pardon, je l'ai tracé à la règle. Comme c'est un schéma, ce n'est pas nécessaire de la tracer à la règle. Et ensuite, la longueur GA fait 6 cm. Donc, un des côtés fait 6 cm et la diagonale RG fait 5 cm. Alors, pour tracer ce parallélogramme, on peut soit commencer par le côté, soit commencer par la diagonale. Donc, peu importe. On a ici, comme dans le premier exemple, nous n'avons que 2 contraintes pour tracer ce parallélogramme. Donc, évidemment, moins il y a de contraintes, plus c'est simple en général. Donc, je vais commencer par le côté AG qui fait 6 cm. Donc, avec ma équerre ici, je mesure 6 cm. Je note tout de suite qu'il s'agit du segment AG. Et ensuite, je vais tracer ma diagonale GR qui fait 5. On ne m'impose pas d'angle ici, donc je peux prendre au sommet G la longueur que je veux, l'angle que je veux, et tracer 5 cm. Donc je vais décider de tracer 5 cm comme ceci. Voilà. Donc ici, j'ai mon point R. Je peux déjà tracer mon segment AR. Alors on voit qu'il ne nous reste plus qu'à tracer le point T, qui devrait se situer dans cette zone-là. Alors il faut faire attention, un autre conseil que je vous donne, c'est souvent essayer de faire vos figures bien au milieu de votre feuille, tant pis si on perd un peu de la place sur la feuille, pour éviter que ça sorte de la feuille et que l'on ait à refaire la figure à côté. Ça devrait passer là, mais ça va être un petit peu juste. Donc pareil, on va faire la même méthode que dans l'exemple précédent. Pour trouver le point T, on va reporter les longueurs des côtés opposés en utilisant le compas. C'est la méthode la plus rapide, il me semble, la plus précise aussi. Donc je prends la longueur AG, ici, je pointe sur R et je la reporte au côté opposé en faisant un trait de compas relativement grand. Et ensuite, je prends la longueur AR et je la reporte à partir du point G. Et j'obtiendrai donc ici mon point T. Et je vérifie lorsque je ferme ma figure, c'est-à-dire lorsque je trace les deux côtés suivants, que j'obtiens bien une figure qui ressemble à un parallélogramme. Alors, on vous demandait dans l'exercice, est-ce qu'il est possible, j'ai oublié d'y répondre pour la première question, est-ce qu'il est possible de tracer un autre parallélogramme, c'est-à-dire un parallélogramme qui ne serait pas superposable, qui n'aurait pas exactement la même forme que celui-ci, qui respecterait les mêmes conditions? La réponse dans ce cas-là, c'est oui, puisqu'on a bien vu quand j'ai fait le tracé que l'angle qui était ici entre le côté de 6 cm et la diagonale n'est pas imposé. Donc j'ai choisi un angle ici qui a une certaine valeur, mais j'aurais très bien pu décaler cette diagonale. Donc j'aurais très bien pu, dans ces cas-là, faire la même construction avec la même méthode, mais à la fin, je n'aurais pas un parallélogramme qui aurait la même forme. Donc il est possible de tracer d'autres quadrilatères, d'autres parallélogrammes non superposables. De même, dans le premier exemple, puisque quand j'ai tracé mes 6 cm et ensuite mes 3,5 cm, je n'avais pas d'angle imposé entre ces deux segments, donc j'en ai choisi un au hasard, mais j'aurais très bien pu choisir un angle plus petit ou plus grand, et avec la même méthode, tracer le parallélogramme qui respecte ces contraintes, mais qui n'aurait pas été superposable. Donc pour ces deux premières figures, alors on va retenir qu'en général, quand il n'y a que deux contraintes, souvent on peut faire plusieurs parallélogrammes non superposables. Ça va souvent être, c'est ce que l'on va voir ensuite, lorsque l'on vous impose trois contraintes, c'est-à-dire deux longueurs ou trois longueurs et un angle,
pardon, 3 longueurs, ou alors 2 longueurs et un angle, ou alors 2 angles et une longueur. Lorsqu'il y a 3 contraintes, en général, ça ne sera pas possible de faire des parallélogrammes non superposables. Alors justement, on va faire le troisième exemple. Donc j'insiste à nouveau, à chaque fois que vous aurez une construction à faire, il faudra faire une figure à main levée, même si ce n'est pas demandé. Donc ici, on vous dit que c'est un parallélogramme, donc je fais presque toujours la même forme hein, pour mon schéma. Un parallélogramme qui s'appelle XPMH. XPMH, je mets bien les lettres en tournant autour du parallélogramme. La longueur XP mesure 3 cm. La longueur XM doit mesurer 8, donc c'est la diagonale qui doit mesurer 8, et la longueur PM doit mesurer 6. Donc pour tracer ce parallélogramme, en fait, il suffit que l'on soit capable déjà de tracer le triangle XPM qui vérifie, qui respecte, qui a ces 3 longueurs ici. Donc en fait, c'est la même méthode que pour tracer un triangle lorsqu'on connaît les 3 longueurs du triangle, méthode que vous avez vue normalement en 6e et que l'on a revue cette année en 5e. Donc là, je vais tracer un segment XM de 8 cm. J'ai commencé par XM parce que c'est le plus grand, mais on peut commencer par le côté PM ou le côté XP. Donc ici, je mets bien les lettres XM. Ensuite, il faut que je trouve mon point P qui est situé à la fois à 3 cm de X et en même temps à 6 cm de M. Donc là, je ne peux pas prendre ma règle et tracer 3 cm dans ce sens-là, ou 3 cm au hasard, puisque je n'aurai pas, sauf coup de chance, je n'aurai pas les 6 cm pour PM. Donc je suis obligé ici d'utiliser mon compas, de prendre un rayon de 3 cm, et donc de mettre la pointe du compas sur X et de faire un arc de cercle, relativement long parce qu'on ne sait pas à l'avance où ça va se couper avec le deuxième arc de cercle. On sait juste que le point P peut se situer n'importe où sur ce cercle-là. Et ensuite, on va prendre un rayon de 6 cm, mettre la pointe du compas sur M et faire le deuxième arc de cercle. Celui-ci, on n'est pas obligé de le faire trop long. Donc le point d'intersection, c'est le point P qui est bien situé à la fois à 3 cm de X et en même temps à 6 cm de M. Et ensuite, il faut maintenant terminer notre parallélogramme, c'est-à-dire trouver le quatrième point de ce parallélogramme, le point H, qui devrait être situé par ici. Et donc, en utilisant, encore une fois, on n'est pas obligé, hein, je peux là aussi tracer, comme on l'a vu, la parallèle à PM passant par X et la parallèle à XP passant par M. Mais je préfère reporter les longueurs des côtés opposés. Donc c'est là que souvent les élèves ont des difficultés, ne savent pas bien quelle longueur prendre et à partir d'où on la reporte. Donc là, je prends la longueur PM. Cette longueur-là, ça va être la longueur qui va être au côté opposé, qui va être égale au côté opposé, donc il faut la reporter à partir du point X. Donc là, vu comme j'ai pris mon compas, il faut que je mette la pointe de mon compas sur X ici, et que je reporte cette longueur-là. Donc mon point H va être situé quelque part sur cet arc de cercle. Ensuite, je prends la longueur XP, que je reporte à partir du sommet M, et le point d'intersection ici sera donc le point H, et je peux fermer mon quadrilatère et vérifier, visuellement en tout cas, que ça ressemble bien à un parallélogramme et que les côtés opposés ont bien l'air d'être parallèles. Donc voilà pour cette troisième construction. Je vais changer de feuille pour les suivantes. Donc j'ai oublié, je réponds à la question quand même qu'on vous demandait, est-ce qu'il est possible ici de faire un autre parallélogramme qui ne serait pas superposable? Eh bien la réponse ici c'est non, puisque forcément quand on a construit le triangle XPM avec ces 3 longueurs-là, il n'y a pas 50 triangles qui ont ces 3 longueurs-là. Tous les triangles que l'on pourrait tracer seront tous superposables à celui qui a été tracé ici. Du coup, il n'y a pas d'autre possibilité. Si l'on veut respecter ces 3 contraintes de longueur-là, tout le monde, si 30 élèves dans la classe font cette construction juste, les 30 élèves auront le même parallélogramme, en tout cas un parallélogramme superposable. On va maintenant faire la quatrième construction. Donc ici, un quadrilatère, un parallélogramme RSTU. Donc je fais mon schéma RSTU, toujours à main levée, le schéma. Voilà. La longueur RS mesure 3 cm. Donc je mets mes 3 cm du côté de RS.
et la longueur RU fait 2 cm, donc l'autre côté fait 2 cm, et on vous impose un angle URS de 100 degrés. URS, c'est donc l'angle qui est ici. Donc il faut bien faire attention de bien repérer cet angle. Je rappelle que quand on a un angle nommé avec 3 lettres, URS, la lettre du centre ici est la lettre du sommet principal, de l'angle, du sommet, pardon. Et puis ensuite, il faut bien voir si quand on va de U à R et à S, dans l'ordre de ces lettres, ça correspond à cet angle-là. Donc ici, on va faire la construction. Pour ceci, on va tracer un des côtés d'abord, soit celui de 2, soit celui de 3 cm. Je vais commencer ici par celui de 3 cm. Voilà, 3 cm. On met bien les lettres tout de suite au fur et à mesure. Alors ensuite, ne pas tracer le segment de 2 cm ici, puisque justement, il va falloir que cela forme un angle de 100 degrés. Donc on va utiliser le rapporteur. Alors forcément, il y a tout de suite un peu plus d'erreurs dans les constructions quand il faut utiliser le rapporteur. Donc là, j'utilise un rapporteur transparent. Certains d'entre vous pourront peut-être avoir des rapporteurs semi-circulaires que l'on trouve dans le commerce. C'est un peu plus difficile parce qu'il y a deux types de graduation, des graduations dans deux sens, donc il ne faut pas se tromper dans le sens de graduation. Ici, je mets le centre sur R, je mets le côté, le 0 degré bien aligné avec le côté RS, et donc je mesure mes 100 degrés. Alors moi, pour que ça corresponde à ma figure, je voulais faire 100 degrés dans ce sens-là. Je vois que mes flèches ne sont pas dans le bon sens, donc soit je ne m'occupe pas des flèches et je mesure 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. De toute façon, c'est là où il y a un petit trait ici, et 100 degrés, donc je mets un trait ici. Soit je mets les graduations, je retourne mon rapporteur, en mettant toujours le centre sur R, le 0 bien aligné, mais ma flèche est dans le bon sens, mais par contre les graduations sont écrites à l'envers, mais ce n'est pas très grave, on voit bien que le 100 degrés est ici. On peut tracer notre angle, et soit on trace 2 cm tout de suite, soit on peut d'abord tracer l'angle, et ensuite tracer les 2 cm pour le côté RU. Voilà. On vérifie à vue d'œil que l'angle est bien un angle obtus, 100 degrés, c'est un peu plus que 90 degrés, donc c'est un angle qui doit être un peu plus grand qu'un angle droit. Voilà, si jamais vous avez fait, souvent les élèves qui font une erreur avec le rapporteur obtiennent des fois un angle aigu, donc on voit tout de suite à vue d'œil que l'angle est faux. Il ne reste plus qu'à trouver le pointé ici. Donc là, c'est la même construction que celle que l'on a déjà faite précédemment. On va reporter les longueurs des côtés opposés qui doivent être égales. Donc là, on va prendre la longueur RS, ou alors on prend 3 cm sur la règle, et on reporte à partir de U. Alors là, dans cet exemple, plus les longueurs sont petites, plus il faut essayer d'être bien précis avec le compas, parce que ce n'est pas toujours facile de tracer un cercle ou un arc de cercle dont le rayon vaut 2 ou plus petit que 2. Donc là, je prends la longueur RU, 2 cm, et je la reporte à partir du point S. Et donc ici, j'ai mon pointé, et je peux tracer mon parallélogramme et vérifier que les côtés opposés ont bien l'air parallèles, ce qui est le cas ici. Voilà pour la construction 4. Ensuite, pour la figure 5. Donc c'est un quadrilatère ABCD de centre haut. Donc là, je fais mon schéma. A, B, C, D. De centre haut, ça veut donc dire que les diagonales se coupent en haut. Donc je suis obligé sur mon schéma de tracer les diagonales. Ensuite, on me dit que la longueur AC fait 4,2 cm. Alors ça va être toute cette longueur-là qui mesure 4,2 cm. Et on me dit que la longueur BD fait 5 cm. L'autre diagonale mesure 5 cm. Alors ça n'est pas très facile ici à coder sur le schéma, puisque est-ce que 5 cm ça va être la longueur de DAO ou alors la longueur de DAB? Il faudra bien savoir ici que c'est DB. Et puis ensuite on me dit que l'angle AOB mesure 75 degrés. AOB, c'est donc cet angle-là qui mesure 75 degrés. Alors là sur mon schéma, on peut donc s'apercevoir que bon, ça peut être un petit peu confus dans les longueurs et les mesures, les contraintes qui ont été mises sur la figure. Donc n'hésitez pas à faire un schéma un peu plus grand pour arriver à bien noter ceci. Alors comment on va faire là? C'est un petit peu plus difficile. On va commencer par une des longueurs. Donc on peut commencer par exemple par la diagonale qui est la plus grande, qui est ici de 5 cm.
Donc on va tracer DB de 5 cm. Voilà. Mais alors après, comment faire? On sent bien qu'il va falloir faire l'angle de 75 degrés. Et pour faire l'angle de 75 degrés, il faut qu'on ait le point haut. Or, on rappelle, c'est là que ça va être important de bien connaître les propriétés sur les parallélogrammes. Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, ou les diagonales ont le même milieu. Donc je vais bien coder ma figure, ça va être important pour réussir à faire la construction ensuite correctement. La longueur ici va être la même que celle-ci. Et la longueur de A à O va être la même que la longueur de O à C. Et tant qu'on y est, on peut faire un petit peu des calculs. 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Ça veut donc dire que DO et OB vont faire chacun 2,5 cm. Et puis, la moitié de 4,2, c'est 2,1. Donc, AO et OC feront 2,1 cm. Donc là, pour trouver mon point haut, je vais mesurer la moitié de 5 et placer mon point haut à 2,5 cm. Mon point haut est donc situé ici, je code qu'il est au milieu. Ensuite, je pourrais mesurer, alors avec l'arrêt équerre, en plus c'est pratique puisqu'on a un 0 ici qui est au milieu de l'arrêt équerre, on peut mesurer 2,1 de chaque côté, mais il faut en plus respecter un angle de 75 degrés. Donc je vais d'abord faire mon angle de 75 degrés. Alors l'angle de 75 degrés, il est au sommet haut, donc on met bien le centre du rapporteur sur le sommet haut. Le 0 bien aligné avec le côté OB, et on mesure notre 75. Alors ça tombe en plein milieu de mon schéma, là, donc il faut bien repérer le trait que vous avez fait, et puis tracer votre angle. Ici, on a donc 75 degrés. Donc mon point A va se situer quelque part sur cette demi-droite. Et comme on sait que la longueur de O à A mesure 2,1 cm, maintenant on peut mesurer 2,1 cm pour placer le point A ici. Et tant qu'on y est, on peut prolonger de l'autre côté de 2,1 cm. Donc notre point A sera ici, notre point C de l'autre côté. On a bien des diagonales qui se coupent en leur milieu. On a bien respecté 5 cm pour DB, on a bien respecté 4,2 cm pour AC puisqu'on a pris 2 fois 2,1. Et lorsque l'on va fermer notre quadrilatère, on va vérifier si on a bien une figure qui ressemble à un parallélogramme. Voilà. Donc c'est bien un parallélogramme, ça ressemblerait même presque à un rectangle, mais là on voit qu'il n'y a pas tout à fait un angle droit. Et au pire, peut-être que ça pourrait être un rectangle, en tout cas ça n'était pas une contrainte qui était précisée dans l'énoncé. J'ai mis des valeurs un petit peu au hasard, donc les figures tombent sur des parallélogrammes qui peuvent éventuellement ressembler à des rectangles ou à des losanges ou à des carrés, c'est-à-dire à des parallélogrammes particuliers, ce que l'on verra plutôt dans la suite du chapitre. Ensuite, la 6e construction. Alors évidemment, faire toutes ces constructions, ça peut être un peu long. Bon, après, on voit bien que quand les figures sont un peu plus compliquées, il faut réfléchir un petit peu et donc c'est un petit peu plus long. Mais il faut s'entraîner pour que quand même on ne mette pas plus de 4-5 minutes par construction. Ensuite, le quadrilatère NOIR. Donc je fais mon schéma. N pas trop petit, là il serait presque un peu trop petit. NOIR, et je note mes contraintes. Alors là, il y a une petite... ici, on vous donne la longueur en millimètres. Donc attention, ça permet de rappeler que 62 mm, c'est 6,2 cm. Donc c'est une petite difficulté supplémentaire de rajouter une petite conversion. Donc la longueur NI, c'est-à-dire la diagonale ici, mesurera 6,2 cm, d'accord. Ensuite, l'angle NIR va mesurer 40 degrés, doit mesurer 40 degrés. NIR, c'est donc l'angle qui est ici, doit mesurer 40 degrés. Et ensuite, l'angle RNI, c'est-à-dire l'angle qui est ici, doit mesurer, lui, 30 degrés. Donc vous voyez, là, j'ai presque fait un schéma un peu trop petit, ce qui fait que lorsque je veux noter la mesure de mon angle, là, j'ai pas beaucoup de place. Donc n'hésitez pas à faire un schéma plus grand. Donc pour tracer ce parallélogramme, je vais commencer par tracer en fait le triangle NIR. Puisque ce triangle-là, je connais un des côtés, je connais les deux angles adjacents à ce côté. Et justement, lorsqu'on voit le chapitre sur les triangles, on apprend à tracer ce type de triangle. Donc je vais tracer ma diagonale de 6,2 cm.
Voilà. Ici, j'ai mon point N et là, j'ai mon point I. Et ensuite, je vais faire mon angle de 40 degrés au point I. Donc, j'utilise mon rapporteur. Je mets le centre du rapporteur sur le point I, le 0 bien aligné, et je mesure mes 40 degrés. Voilà. Lorsque j'ai fait mon trait, je peux tout de suite tracer mon angle et vérifier 40 degrés, c'est un angle aigu. Donc ne pas vous retrouver avec un angle obtus. Si c'est le cas, c'est que vous vous êtes trompé en utilisant le rapporteur. Ensuite, je vais faire mes 30 degrés au point N. Donc cette fois-ci, je vais mettre le centre de mon rapporteur sur le point N. Le 0 bien aligné avec le côté NI. Alors là, mes flèches ne sont pas dans le bon sens, donc je peux retourner mon rapporteur. Si vous n'avez pas un rapporteur comme celui-ci et que vous avez un rapporteur classique du commerce avec une graduation dans les deux sens, il ne faut donc pas vous tromper de graduation et bien mesurer à partir du bon côté. Et donc ici, c'est 30 degrés, 10, 20, 30, c'est là. Puis, je trace l'angle de 30 degrés, qui est légèrement plus petit que l'angle de 40 degrés. Et ici, j'ai donc mon point R. Je peux laisser dépasser mes traits de construction, ça n'est pas très grave. Et maintenant, il ne me manque plus que mon quatrième point, le point O, qui devrait se situer dans cette zone-là. Et pour tracer mon point O, je reprends mon compas comme je l'ai fait pour les parallélogrammes précédents. Je prends la longueur de R à N et je la reporte à partir de I. Et je prends la longueur de R à I que je reporte à partir de N. Je place donc mon point O et je peux maintenant tracer mon parallélogramme et vérifier à vue d'œil que les côtés opposés sont bien parallèles et donc que ça ressemble à un parallélogramme. Alors pour les deux parallélogrammes qu'on a construits là, j'ai oublié de le dire aussi avant, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est-à-dire que j'ai trois contraintes. On voit bien là, lorsque j'ai tracé ce parallélogramme-là, je ne pouvais pas faire autrement que faire exactement cette construction-là. Donc tous les élèves qui feraient cette construction doivent avoir le même parallélogramme et ça n'est pas possible de tracer un autre parallélogramme non superposable qui respecte ces contraintes. Et de même, dans cet exemple-là, puisqu'on a tracé un triangle dont on connaît un côté et les deux angles adjacents, on a vu que tous les triangles sont identiques, donc tout le monde aura le même triangle NIR. Et donc ensuite, quand on termine la construction et qu'on fait le parallélogramme, forcément, tout le monde a le même parallélogramme. Il ne reste plus qu'une construction à faire dans cet exercice. Donc voilà, la 7. Je fais mon parallélogramme à main levée, qui s'appelle donc B bleu, B-L-E-U. Ici, j'ai dépassé un petit peu trop, mais c'est pas grave, c'est une figure à main levée. Et ensuite, je note mes mesures. Là encore, BE fait 62 mm. 62 mm, c'est donc 6,2 cm. Ensuite, on vous dit que l'angle BEU fait 50 degrés. BEU, donc l'angle ici fait 50 degrés. Ça ressemble beaucoup à ce que l'on a vu dans l'exemple précédent. Et cette fois-ci, on vous impose une longueur UL qui fait 7 cm. Donc ça veut dire que l'autre diagonale ici doit mesurer 7 cm. Donc bien faire attention aux unités. Là, il y avait des millimètres, des centimètres. Ne pas vous tromper dans les unités et éventuellement de l'inconversion. Bon, pour tracer ce parallélogramme, on peut commencer par tracer... Alors, on pourrait avoir le réflexe de tracer la diagonale UL. Ici, ça va pas être la bonne méthode. Là, alors il faut que je réfléchisse un petit peu quand même, ça doit peut-être être possible, mais on va d'abord tracer, puisqu'il va falloir faire une des longueurs en premier, c'est sûr, mais ce qui va nous importer, c'est de pouvoir faire l'angle qui est ici. Donc, on va tracer d'abord la diagonale BE pour pouvoir tracer l'angle de 50 degrés ici. Donc, je trace ma diagonale BE de 6,2 cm. Voilà. Je note bien les lettres au fur et à mesure. Il arrive souvent que les élèves fassent la construction, parfois même juste, et notent les lettres à la fin, et du coup ne mettent pas les lettres dans le bon ordre, ce qui fait qu'après ils n'ont pas les bonnes longueurs aux bons endroits. Ensuite, donc, il va falloir faire cet angle de 50 degrés au point E. Donc je prends mon rapporteur, je mets le centre du rapporteur sur E, le 0 bien aligné avec le côté, et je mesure 50 degrés ici. Alors, je suis désolé avec la caméra, ça m'oblige.
voilà, me décale un petit peu. Donc je trace mes 50 degrés. Alors là, on ne connaît pas la longueur ici, donc volontairement, j'ai tracé un trait plus grand. Ce que l'on sait, c'est que maintenant, il va falloir, j'ai fait mes 50 degrés, j'ai fait mes 6,2 cm, il va falloir faire l'autre diagonale. Or, on se rappelle, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais je le redis, que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. La longueur ici est la même que celle-ci, et la longueur là est la même que celle-ci. Ça veut dire que la moitié de la diagonale, là, ça va être 3,5 d'un côté et 3,5 de l'autre, puisque 3,5 fois 2, ça fait 7. Et cette diagonale, elle va passer ici par le point qui est au milieu de BE. Donc on va trouver le milieu de BE. On va donc trouver la moitié de 6,2, c'est 3,1 cm. Et donc on va tracer les 3,1 cm pour placer à partir de B ou à partir de E. Ici, je fais à partir de B, pour placer le point qui va être au milieu, c'est-à-dire le centre du parallélogramme. Donc la deuxième diagonale, elle doit passer par ce point-là, et je dois faire 3,5 cm, et le point doit tomber pile sur ce côté ici. Donc, bien sûr, je pourrais prendre ma règle. Certains élèves font comme ça, ils mesurent 3,5, font tourner la règle jusqu'à temps qu'ils arrivent à placer 3,5 cm et que le point tombe exactement sur cette demi-droite. Ça n'est pas très précis, on voit bien quand on bouge, ça bouge à la fois du côté où il y a le 0 et du côté où il y a le 3,5. Alors on peut y arriver comme ça, mais c'est quand même pas très rigoureux. La méthode rigoureuse, c'est celle qui consiste à prendre un rayon de 3,5 avec le compas, de pointer ici, et de reporter cette longueur-là, de telle sorte que cela coupe la demi-droite qu'on a tracée avant. Donc là, on aura notre point U, donc je peux tracer BU. Donc on a la moitié de notre parallélogramme, il n'y a plus qu'à tracer l'autre moitié, c'est-à-dire le quatrième point. Le plus dur a été fait, maintenant tracer le quatrième point, c'est encore une fois la même méthode que l'on a donc déjà vue 3 ou 4 fois depuis le début de cet exercice. Je prends la longueur de AU, je la reporte de l'autre côté. Alors cette longueur-là, je ne peux pas la prendre sur ma règle, puisque je ne sais pas combien elle mesure. J'ai fait ma construction. Alors je pourrais la mesurer, mais ce ne serait pas très pertinent. Et je prends la longueur de UAB, que je ne connais pas non plus, et je la reporte à partir, alors je vais essayer de le faire précisément pour ne pas avoir la même chose que tout à l'heure, je la reporte à partir de E. Voilà. Et le point d'intersection ici est donc le quatrième point, c'est-à-dire le point L. Et ensuite, je peux finir ma figure. Alors vous voyez que celle-ci de construction était quand même un petit peu plus difficile parce que elle est moins immédiate que certaines que l'on a fait avant et qu'il faut raisonner, il faut connaître les propriétés qui disent que la propriété qui dit que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc là, c'est quand même un petit peu plus compliqué à faire. Alors, je vais m'arrêter là, c'est déjà assez long, mais il faut vous entraîner à essayer de refaire ces constructions et après, ce qui va changer dans les exercices, ça va être simplement les noms des lettres, la mesure des angles ou des côtés. Je n'ai pas fait tous les cas possibles de parallélogramme qu'on pourrait vous demander, sinon ce serait trop long, mais il y aura rien de bien plus difficile ou plus compliqué ou qui utiliserait d'autres propriétés.